Vous savez, le concept du moyen qui est très simple. Tout le monde, vous êtes le président d'une entreprise, tout le monde, dans laquelle il y a plein de départements. C'est ça le concept. Vous êtes le président, moyen, plein de départements. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez bien. Pour chaque département de votre moyen incorporé, vous devez vous fixer des objectifs de résultats. Regardez bien là. Vous devez vous fixer des objectifs de résultats pour chaque département de votre moyen. Ça peut être perdre du poids, fonder une famille, compléter des études, apprendre un sport, voyager. C'est votre vie, ce n'est pas la mienne, mais on doit se fixer des objectifs. Par contre, ce seront toujours vos efforts en quantité et en qualité qui font en sorte que vous aurez des résultats. Dans la vie, nos efforts nous permettent d'atteindre nos résultats. Effort, résultat, effort, résultat, effort, résultat. C'est comme ça que ça marche la vie. Mais regardez bien, là, malheureusement dans notre société, puis j'ai dit malheureusement parce que je trouve ça triste, malheureusement dans notre société, on ne voit jamais les efforts. On voit les résultats, ils sont là, mais on ne voit pas les efforts. Et comme on ne voit pas les efforts, qu'est-ce que ça fait? Ça vient biaiser la perception des gens, OK? Et ça amène des raisonnements comme les suivants. Écoutez ce que je vais dire dans les prochaines secondes. Écoutez-moi bien. OK. Y a-t-il quelqu'un ici, faites juste lever la main. Y a-t-il quelqu'un ici qui joue d'un instrument de musique? De quel instrument vous jouez? Piano, c'est vrai, chanceuse. Oui? Piano? Chanceux. Est-ce qu'il y en a qui sont bons dans un sport? Vous maîtrisez un sport. C'est bon lequel? Oui? Les arts martiaux, c'est vrai? Chanceux. Félix? Tu es un joueur de hockey. Chanceux. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà allés en Europe? Ah, ouais, chanceuse, chanceuse. Est-ce qu'il y en a qui sont propriétaires de leur entreprise? Oui! Chanceux! Avez-vous compris ce que j'ai dit depuis tantôt? Qu'est-ce que j'ai dit? Chanceux. Bingo! On recommence. OK? On est chanceux parce qu'on a un piano ici, justement. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait que là, la personne commence à jouer. Là, je vais vous l'imaginer, OK? Joue du piano, c'est mélodieux, etc., etc. J'arrive, d'accord? Je vais imiter la réaction de la majorité des Québécois, et c'est pas de l'humour, là. OK? Est en train de jouer du piano. La majorité des gens vont arriver comme ça, regardez bien. Hey, tabarouette, t'es chanceux. Tabarouette, tu joues bien. Viens voir comme il est chanceux. T'es vraiment chanceux. J'aimerais ça jouer de même, moi aussi. J'aimerais ça jouer de même, moi aussi. Bien, voyons donc. Qu'est-ce que les gens ne voient pas? Pas juste les efforts, les années d'efforts. Années avec un S, les années. OK? Les années de cours, de pratique, d'efforts. Ils ne voient pas ça, tout ce qu'ils voient, c'est le résultat. T'es chanceux. Combien de fois dans ma vie, j'ai entendu des parents dire à d'autres parents, « Toi, t'es chanceux, tes enfants sont bien élevés. » Tu vois quelqu'un qui est en forme physiquement, « Ah, il est chanceuse d'être en forme. » Hein? Elle s'entraîne 3 fois par semaine. Va t'entraîner, tu vas être en forme. C'est clair? Quelqu'un qui se lève, qui va au gym, qui va courir, tu ne le vois jamais. Tout ce que tu vois, « Ah, t'es chanceux, t'es en forme. » Voyons donc. J'ai un de mes chums qui est médecin spécialiste, fait beaucoup d'argent. Chanceux. Grosse maison, grosse piscine. Chanceux. Pardon? Hey! Je me souviens, c'est un de mes amis d'enfance. Au secondaire, il faisait des efforts. Il étudiait pour être admis au cégep. Rendu au cégep, il a fait des efforts pour être admis à l'université. À l'université, il a fait des efforts pour passer des examens. C'est pas fini. Résidence. Il est allé vivre dans le Nord pendant des années avec un Padjet, 24 heures sur 24. Il a mérité sa piscine? Oui. Il n'a pas le temps de se baigner, là, mais c'est beau. C'est beau. Hey, je me souviens au cégep, je capotais. Je capotais. Vous êtes d'accord, le cégep, c'est une belle période de la vie, vrai ou faux? Oui. Moi, c'était les 6 plus belles années de ma vie. Moi, je me souviens que... Pas vous autres? Non, c'est une farce. Mais hey, jeudi soir au cégep, c'est sûr que je suis en un bar, je découvrais ça, je capotais. Hey, ceux qui sont de Québec, là, la Vose Brasse, la Hub, je capotais. Moi, le jeudi soir, j'étais dans un bar. Lui, il étudiait. Vendredi soir au cégep, c'est sûr que je suis en un bar. Sûr. Je n'ai pas manqué un. Je te dis, là, hey, je serais allé avec un soluté, ça a fallu. La jaquette, est-ce qu'on y va, tu sais? Lui, le vendredi soir, il étudiait. J'en revenais pas, je te dis, là. Mais êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui, le résultat est tout à fait normal et logique, vrai ou faux? Oui. Je suis bien meilleur que lui dans un bar. Là, il me dit que je suis chanceux. C'est pas de la chance pendant que tu étudiais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une blague, c'est de l'humour. Mais là, je vais être très sérieux. Regardez bien, je vais mettre ma face sérieuse, OK? Êtes-vous prêts? Jamais vous ne m'entendrez dire à quelqu'un « Hey, t'es chanceuse. » Jamais. Et je ne parle pas de la 649, je ne parle pas de la loterie, je parle de la vraie vie. Pour moi, dire à quelqu'un « T'es chanceux », là, ça ne se fait pas. Pour moi, dire à quelqu'un « T'es chanceux », c'est une insulte à l'intelligence, à la volonté, aux stratégies, aux efforts et aux décisions que tu as prises dans le passé.
Si vous êtes ici, c'est parce qu'un jour, vous avez pris des décisions. Pour moi, dire à quelqu'un, t'es chanceux, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Puis je vais aller plus loin que ça dans mon raisonnement. Mon fils, Simon, là, jamais de ma vie, je ne lui ai dit ceci. Hey, Simon, tu as un examen cette semaine à l'école? Tu as un examen, si tu veux? Hey, bonne chance, mon grand. Bonne chance dans ton examen. Mon garçon n'a jamais entendu ça de sa vie. Il ne sait pas c'est quoi. Pourquoi? Bonne chance dans ton examen, ça veut dire quoi? Prends un crayon, coche n'importe quoi, puis bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Voyons donc. Ça n'a aucun sens. La phrase que j'utilise tous les jours de ma vie, depuis une vingtaine d'années, dans différentes situations, c'est « Simon, tu as un examen cette semaine, si tu veux être un examen, bon succès, mon gars. Bon succès dans ton examen. Regardez mes mains. Bon succès, ça veut dire « Simon, ça t'appartient. » Bon succès, ça veut dire « J'espère que tu as écouté en classe. J'espère que tu as étudié. Tu es en forme, fais-toi confiance, ça va bien aller. Bon succès, mon gars. » Parce que si tu n'as pas étudié et que tu n'es pas prêt, là, bonne chance. Hey, si vous saviez là, le nombre de centaines d'entreprises, d'écoles qui, suite à mes conférences, ne disent plus bonne chance, mais bon succès. J'espère. Avez-vous compris que si je vous souhaite bon succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire je tiens à toi. Je te souhaite le meilleur. Je veux que tu réussisses, mais fais la job, fais ce qu'il faut. Effort, résultat, effort, résultat. Êtes-vous d'accord? Puis en passant, alors, on règle ça tout de suite. Quand je dis bon succès, effort, résultat, là, ça, là, c'est vrai pour tout le monde dans la salle, sans aucune exception. C'est clair? Je le sais que parfois, il peut y avoir une exception dans un département. Je le sais, exemple. Il y en a des fois, dans un département du moins incorporé, ils vont faire peu d'efforts, beaucoup de résultats. Ils ont gagné à la loterie, disons. C'est une exception. L'inverse, malheureusement, est vrai. Il y en a des fois, dans un département, ils vont faire beaucoup d'efforts, aucun résultat. Maladie, accident, quelle tristesse. C'est une exception. Pour tout le monde, écoutez-moi bien, pour tout le monde dans la salle, dans la majorité des départements du moyen, quand tu fais des efforts, tu as des résultats. Je vous souhaite bon succès. À partir d'aujourd'hui, je reviens avec mes spirales. Vous ne direz plus jamais bonne chance, vous allez dire bon succès. Et surtout, vous ne direz plus jamais, t'es chanceuse, vous allez dire, je te félicite, tu le mérites, tu as travaillé fort, je suis content pour toi, bravo, félicitations. Les gens qui ont du succès ont fait des efforts. J'ai toujours pensé que tout le monde dans le dos ici, on devrait tous avoir un thermomètre d'effort. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un qui réussit, tourne-toi donc. Hé, tabarouette, tu travailles fort. Ben, c'est évident. Vrai ou faux? Et c'est vrai dans chaque sphère de votre vie. Puis en passant, nous sommes dans l'ère de l'instantanéité. Tout le monde veut tout de suite. Moi, ça me renverse. Ça me fascine. Hey, les gens, là, il y en a qui arrivent sur le marché du travail, là, ils rentrent sur le marché du travail. Hey, t'as une belle job, je la veux. Time out. Fais la file. Êtes-vous d'accord? Hey, sur Internet, ils vendent des pilules pour perdre du poids. Bon, ils ont le droit. Le monde l'achète. Ils se mettent ça dans la bouche, ils embarquent sa balance. Voyons. Ils veulent tout de suite. Hey, les jeunes, quand moi j'étais jeune, si je voulais appeler un de mes amis, je devais prendre le téléphone de la maison, le téléphone pour la gang. On était 8. Puis là, c'était 6, 8, 3, 4, 8. OK? Ça fait pas si longtemps que ça, me semble, là. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne s'appellent plus, c'est des textos. T'es où? Et si tu ne réponds pas dans 10 minutes, t'es-tu fâché? Point d'interrogation, interrogation, interrogation. Calme-toi, calme-toi. Le monde veut tout de suite. Êtes-vous d'accord? Bon. C'est pas de même, ça marche. OK? Si vous avez des enfants, des adolescents, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a quelques années, mon fils, à l'époque, était en secondaire 4. Un soir, il me dit ceci. Il me dit, « Papa, l'école, c'est plate, j'aime pas ça. Je ne sais pas quoi faire plus tard. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » Bon. J'ai dit, « Simon, je te comprends tellement. J'étais comme toi. » Hey, secondaire 4, surtout pour les garçons, là, c'est un passage obligé dans la vie, c'est une évidence. Mais j'ai dit, Simon, tu le sais que tu es dans une période de ta vie où tu dois faire des efforts si tu veux des résultats, tu le sais. Il y avait la conférence, là. Il dit, oui, je le sais. Bon. J'ai dit, Simon, je vais te faire une proposition, puis je vous la fais. J'ai dit à mon fils, Simon, si je te disais tout de suite, là, donne-moi 5 $, je vais t'en donner 40. Qu'est-ce que tu dirais? Ben oui. J'ai dit, Simon, si tu me donnes 5 $, je t'en donne 40. Est-ce que c'est un bon deal, un bon placement pour toi? Bien, c'est évident. Bon. Ben, j'ai dit, Simon, tes études, c'est le même raisonnement. J'ai dit, Simon, investis 5 ans, ou 4, ou 6, ou 3 dans tes études. Tu recevras 40 ans d'un travail que tu aimes. Quel bon placement pour toi. Mais si tu n'es pas prêt à investir dans tes études, ça se peut que le restant de ta vie, tu fasses une job que tu n'aimes pas. Ça va être long.
Êtes-vous d'accord avec ça? Effort, résultat. Effort, résultat. Mais je répète, c'est vrai dans chaque sphère de votre vie. Voyons donc. Mettez la barre haute, mais fais la job. Puis il faut reconnaître le travail des gens. Il faut arrêter de dire qu'ils sont chanceux. Et c'est vrai à chaque époque de votre vie. Je donnais une conférence un jour, puis à la fin, je ramassais mes affaires, puis il y a une fille qui vient me voir. Je me souviens d'elle comme c'était hier, 30 ans. Et l'endroit où je donnais la conférence, l'organisation, si vous voulez, là, elle, à 30 ans, elle était plafonnée. Elle avait une technique en administration et elle était plafonnée dans son cheminement professionnel. Elle voulait devenir cadre, gestionnaire. C'est une fille qui s'exprime bien, qui a du leadership, qui a de la drive, elle veut prendre des responsabilités. Mais pour être cadre, ça prend un bac. J'ai dit, tu as 30 ans. J'ai dit, je vais te faire une proposition. J'ai dit, si je te disais tout de suite, donne-moi 3 $, je vais t'en donner 35, qu'est-ce que tu dirais? Elle a dit, oui. Je dis, est-ce que ce serait un bon placement pour toi? Elle a dit, oui. Je dis, va faire un bac. C'est 3 ans maximum. 3 ans maximum. À 33, tu vas sortir, tu vas avoir 35 ans de vie active, tu vas te réaliser. Quel bon placement pour toi. Êtes-vous d'accord? En passant, ceux qui sont dans mes âges, là, le temps passe comme ça. 3 ans, c'est rien. C'est un clin d'œil pour avoir du succès le restant de ta vie. Voyons donc! C'est de même dans chaque sphère de votre vie. Effort, résultat. Il faut investir pour avoir du succès. Puis je répète, il faut arrêter de penser que les autres, on sait bien, lui, il est chanceux. Pardon, il n'est pas chanceux, il a travaillé fort. La chance est une épice dans la recette. C'est très petit comme pourcentage dans le succès. Puis je vais vous dire de quoi, là. Je vous invite tellement à gérer votre vie comme le mois incorporé par département. Voici pourquoi. Vous savez, avec les conférences que je donne, les sites Internet, etc., les médias sociaux, il y en a beaucoup qui communiquent avec moi qui vont me dire « Oh, tout va mal, ma vie va mal, peux-tu m'aider? Je ne sais plus quoi faire. » Ça m'arrive tous les semaines, des courriels de monde qui me disent « Ça va mal. » Je donnais une conférence un jour, puis il y a une fille, je vais me souvenir d'elle toute ma vie, elle vient me voir, une grande brune. Elle me dit « Je peux-tu te parler? » Je dis « Oui. » Elle dit « De ce temps-ci, tout va mal. » Elle a dit « Tout est noir dans ma vie, tout est noir dans ma vie. » Bon. Dans ce temps-là, je leur dis, écoute, je ne suis pas psychologue, là, mais j'ai une grande capacité à dire, on va se calmer les nerfs. Ça, je suis très bon là-dedans, on va se calmer les nerfs. Okay? Et là, je leur dis, on va faire l'inventaire. Puis écoutez bien, faites-le. Moi, je le fais en tout cas. Je vais prendre l'exemple de cette grande brune-là. Elle disait, tout va mal, tout est noir dans ma vie. Je dis, écoute, je te pose des questions. J'ai dit, ta santé, comment ça va? Elle dit, ça va bien. C'est un bon département, ça. J'ai dit, tes enfants, ça va bien. 2 bons départements, vrai ou faux? Là, vous allez m'écouter. Tout le monde dans la salle, moi le premier. Sylvain Boudreau, le premier. Toi. Tout le monde dans la salle. Des fois, ça va mal au travail. Ça va mal dans les finances. Ça va mal dans le couple. Ça va mal dans la famille. Ça va mal. Mais que tout aille mal, impossible. Impossible. Faites l'inventaire. OK? Moi, il y a quelques années, j'ai un département de mon mois incorporé qui allait vraiment pas bien. Puis en passant, je veux que ça soit clair, quand un département va mal, là, tu ne fais pas semblant que ce n'est pas là. Êtes-vous d'accord? Tu y fais face, tu prends action. Je ne dis pas qu'il faut minimiser, jamais. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire l'inventaire. Moi, je me souviens, je me réveillais à l'époque, je me disais, OK, ce département-là va bien, lui va très bien, lui va très bien, lui va vraiment mal. Merde, ça me fait de la peine, on va travailler fort. Lui va bien, lui va bien. J'en avais 5 sur 6 qui allaient bien. C'est pas vrai que tout va mal. Êtes-vous d'accord? Bon. Faire l'inventaire, je vous le dis, c'est un outil extraordinaire pour te permettre de relativiser les choses et de focusser où tu dois mettre tes énergies. Mais dans le fond, ça t'oblige à arrêter de dire que tout va mal. C'est pas vrai que tout va mal. C'est pas vrai. Et oui, il y a des départements, des fois, qui sont plus difficiles que d'autres. Je comprends. Mais faites l'inventaire. Vous gérez une entreprise. C'est le mois incorporé. Vous êtes le patron. Il y a plein de départements. Prenez soin de vous. Je vous le dis là, je vous souhaite bon succès.